Mesdames et messieurs, vous êtes désormais nombreux à nous suivre sur la télévision en ligne Kivu Morning Post TV. Merci pour votre fidélité dans les coulisses des sports. Aujourd'hui, nous allons recevoir un boxeur professionnel qui évolue au pays des léopards, détenteur d'une ceinture chez les légers. Gaël Assoumani est leader d'une écurie des meilleurs boxeurs professionnels de la province du Nord Kivu. L'écurie se nomme Nyama Boxing Promotion. Vous savez que la boxe a resté un jeu, tout peut arriver, mais ce que nous partons faire, c'est défendre la nation. Donc nous sommes en train de partir sur les drapeaux. Le plus important, c'est de ramener l'honneur au pays. Gaël Assoumani, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Ben, merci. Alors Gaël, comment évolue la santé après certainement ton dernier combat et la victoire par abandon devant les boxeurs ougandais? Oui, en fait, jusqu'à présent, je commence à reprendre parce qu'après le combat, j'avais directement repris les entraînements et j'étais blessé. Et voilà, donc après la blessure, il y a eu beaucoup de choses, je me suis reposé et maintenant là, j'ai repris les entraînements pour les prochaines activités qui vont bientôt s'annoncer. La blessure était due à ces combats face à l'Ougandais? Non, ce n'était pas dû au combat face à l'Ougandais, mais il y avait les entraînements après ces combats, donc j'étais blessé dans les séances d'entraînement. 2023, une nouvelle année pour Gaël. Quels sont les projets de Nyama Boxing Promotion et vous personnellement comme leader de cette écurie? Ok, en fait, je souhaiterais commencer par les projets personnels, donc comme Gaël Assoumani. Bon, ce sont les projets qui font partie des projets de Nyama Boxing. Mais j'aimerais commencer par parler par mes projets, puis après peut-être je peux placer un mot sur les projets généraux que nous prévoyons avec Nyama Boxing dans les jours à venir, en 2023. Donc jusqu'à présent, nous sommes concentrés sur des combats qui sont tellement proches. Un combat qui aura lié à Kinshasa les 4 mars, qui va m'opposer face à un boxeur champion d'Afrique, UBO. Et après le 29 avril, on aura un autre combat avec un international ougandais habitant aux États-Unis qui s'appelle Charles Moulindwa à Kampala. Donc les Ougandais n'ont pas accepté de se laisser faire face à les défaites qu'ils avaient chez nous par KO. Alors ils se sont décidés d'amener un de leurs élites des États-Unis pour nous inviter en Ouganda à leur retour pour faire un combat après la défaite de nos boxeurs que nous avions envoyés dans l'année passée. Pour la première fois, Gaël Assoumani va faire des sorties, bien sûr, en dehors de sa base. Okay. Après tes victoires ici à la maison, vous serez dans la capitale congolaise, mais également à Kampala, en Ouganda. Là, des boxeurs de Nyama Boxing Promotion avaient perdu, respectivement Cissé et Nelson Mangala. Alors, votre détermination, est-ce que c'est peut-être relever ces défis en ramenant une victoire ici à la maison? Non, ce n'est pas forcément relever défis. Vous savez que la boxe a resté un jeu, tout peut arriver, mais ce que nous partons faire, c'est défendre la nation. Donc nous sommes en train de partir sur les drapeaux. Le plus important, c'est de ramener l'honneur au pays. Ce n'est pas forcément pour défendre, pour relever les défis comme Nyama Boxing avait perdu en Ouganda, et on part pour ça, non, on part pour toutes ces nations, pour les pays. Donc nous sommes censés de faire to do our best, donc de faire nos meilleurs pour apporter cette victoire à la maison. Alors des combats déjà en ligne de mire plutôt chez vous. Et pour vos pugilistes de Nyama Boxing, est-ce qu'ils seront aussi réguliers sur les rings comme ça a été le cas l'année finissante? Oui, exactement, parce que comme vous le savez bien, Nyama Boxing ne peut pas finir une année entière ça pour organiser des combats ou 3 combats, vous voyez. Donc nous sommes en train de prévoir des combats qui devaient déjà être en avril, mais avec la situation sécuritaire, ça nous complique un peu. On ne peut pas être là comme en train de fêter et que nous savons bien que nos frères sont en train de mourir et nos autres frères sont des déplacés, nos militaires sont dans des problèmes, notre gouvernement n'est pas stable, tu vois. Donc ça sera compliqué pour nous de pouvoir enchaîner les activités, organiser les galas tant que notre pays n'est pas à paix et surtout notre province dans laquelle nous vivons. Donc on ne peut pas confirmer qu'il y aura beaucoup de combats cette année, mais ça n'empêche pas que nous puissions organiser un combat ou des combats ou chercher de faire en sorte que nos boxeurs aillent boxer en dehors du pays, comme moi j'irai faire en Ouganda. Dans ce chapitre humanitaire, vous avez passé d'ailleurs 3 jours avec les déplacés de guerre de ces mouvements du 23 mars, et 3 jours avec ces déplacés. Vous allez encore enchaîner ces activités au courant de cette année 2023. Et qu'est-ce qui était derrière cette idée?
Ben, en fait, tout dépendra de comme la situation de la sécurité est en train d'aller au pays. Donc, parce qu'on avait l'idée de faire ça. Parce que moi, d'abord, premièrement, c'est que les gens ne savent pas trop de mon histoire. Moi, je suis grandi, j'étais né à Bounia et à 2002, il y avait un génocide, une guerre, que moi, j'étais comme les avec soldats, les camps des cadets déplacés. Moi, je connais la vie que ces gens traversent, je connais la vie que ces enfants, donc ils sont en train de traverser le pire moment de leur vie, comme je l'avais dit dans l'interview, quand on faisait une émission pour la mobilisation des fonds. Ouais, donc c'est partant de ça qu'on avait la motivation pour voir comment utiliser nos noms pour pouvoir venir en aide aux gens qui en ont besoin. C'est pour ça qu'on avait essayé de contacter les partenaires par-ci par-là et vous les journalistes vous étiez là pour pouvoir nous aider avec l'équipe Nyama Boxing. Donc l'épée qu'on avait trouvée, ça nous avait permis de passer ces 3 jours d'assistance qui étaient très bien passés et ils étaient satisfaits. Mais 3 jours pour moi c'était ce que je pouvais faire. Vous voyez, je n'ai pas assez de moi, je ne suis pas Marté Bako, Léo Junior Makabu qui sont là, calme à Kinshasa. Les choses se passent ici, ils se font l'argent mais ils ne regardent pas. Bon, je ne peux pas rentrer dans leur vie, mais ils ne passent même pas de messages, ils ne veulent même pas penser des informations à qu'il y a la guerre chez nous. On voit les footballeurs sont en train de faire, il y a les basketteurs dans les autres villes sont en train de faire, de passer le message. Mais nous, chez nous, les boxeurs, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Alors à notre niveau, comme c'est notre province, c'est notre ville, nous, on a plus souci de nos frères, peut-être plus qu'on s'était dit de faire cette chose-là. C'est pour ça qu'on avait passé 3 jours à notre niveau. Mais s'il y a d'autres personnes qui peuvent encore contribuer, comme on a déjà cette expérience, ils peuvent toujours nous contacter, nous envoyer leur fort pour pouvoir continuer à aider les gens qui en ont besoin. Je suis un boxeur de Nyama Boxing Promotion, mais je suis aussi à la conseil d'administration. Je suis d'une part aussi comme le président de Nyama Boxing. Vous voyez, donc j'ai fait les choses et je me mets à fond. Donc au four et moulé, je dois organiser, je dois financer, je dois faire des choses comme ça, tu vois. Donc pour moi, jusqu'à présent, tout se passe bien, mais seulement que ce n'est pas facile de faire toutes ces choses en même temps, mais je suis content qu'ils nous en train de les faire pour pouvoir aider nos frères à évoluer, de les mettre devant le projecteur. Comme vous le savez, aujourd'hui, ici, la boxe professionnelle est vraiment vie à la province du Nord Kivu et plus précisément de l'autre côté, à l'est, comme à Bukavu, Goma, Bunia et Kisangani, tout ça. Nyama Boxing peut être parmi les gens qui ont fait en sorte que cette visibilité puisse être. Donc, il y a des choses mauvaises qui sont arrivées. Bon, c'est venu par la voie du boulot. Pour moi, je ne regrette rien, tu vois. Alors, je vais rester moi dans cet angle. Après un début, en tout cas tambour battant de votre carrière, vous avez connu un coup d'arrêt. C'était face à un boxeur tanzanien. Une cuisante défaite par KO. Est-ce que ça ne fait pas partie de vos plus mauvais souvenirs? Parce qu'après cette défaite, il y a eu des déclarations partout. Et après, Gaël Assoumani s'est rattrapé avec une victoire devant un Ougandais. Oui, je peux dire que c'était une déception à la part de nos supporters parce que vous savez que nous sommes dans les rings. Quand on part boxer, nous on part pour boxer, on signe les contrats et on ne sait pas ce qui se passe après. Il y a les gens qui mettent leur argent derrière vous, ça que vous le sachiez, vous voyez. Il y a les gens qui vous soutiennent vraiment du cœur, donc ils sont là, tout ce qu'ils veulent, c'est vous voir apporter, voir aller de l'avant. Donc une défaite peut arriver. Moi en tant que boxeur, sportivement je dois l'accepter. Donc pour moi c'est normal que je puisse perdre le combat. Mais pour les autres personnes, les gens qui croient en moi, les gens qui me donnent cette force-là, ils n'étaient pas d'accord. Alors nous étions obligés de trouver une façon de leur redonner cette confiance, de revenir d'alléger. Et vous avez vu, partant de leur motivation, comme ils étaient stressés, on les avait rendu leur sourire avec cette victoire face à l'international ougandais, Geoffrey Moussissi, une victoire par KO. Trop bien. Alors, on va vous permettre, avant de finir, de lancer un message, certainement à tous ceux-là qui vous soutiennent, puisque là, vous aurez des combats en Ouganda et dans la capitale congolaise, des sorties qui seront un petit peu compliquées, parce que ça serait une première expérience. Ben, en fait, de toute façon, ça ne sera pas compliqué, ça ne sera pas vraiment une première expérience. À pro, peut-être oui, mais en amateur, on a fait des déplacements avec Coach Adji et le reste de l'équipe quand j'étais à BC Tigre. On s'est déplacé, on a fait de merveilles, on a toujours gagné les combats, même dehors. Donc ça sera autre expérience. À pro, et comme vous le savez, quand tu ne boxes pas chez toi, il y a toujours les risques. Il y a toujours les risques. Si vous ne finissez pas combat à la limite, c'est que vous ne faisiez pas une domination nette. Donc c'est compliqué de vous donner la victoire, mais on se prépare à conséquence parce que nous savons déjà ce qui se passe à l'extérieur. Donc à Kinshasa, on ira pour gagner les combats et en Ouganda, on ira pour apporter cette victoire, sans doute.
Ça fait plaisir de participer à Kivu Morning. Post TV, voilà. Post TV. C'est un nouveau média en ligne. Messieurs, mesdames, c'est un plaisir de parler sport avec Gaël Assoumani. Il est détenteur d'une ceinture nationale chez les légers et il a gagné plusieurs combats. Et bientôt, là, il sera à Kampala pour défendre les couleurs de la RDC, mais aussi à Kinshasa pour représenter la partie orientale de la République démocratique du Congo. On se fixe rendez-vous très prochainement. Vous êtes encore nouveau sur notre télévision. N'hésitez pas à vous abonner puisque bientôt là, nous allons recevoir d'autres invités des marques. On reste ensemble sur votre télévision en ligne.